Les Verseaux, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages pour ce mois de novembre, hein, déjà le mois de novembre. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver sur ma chaîne, merci pour votre fidélité, bienvenue au nouveau. Hein. Donc moi je suis Bulle de Lumière, je tire voilà des cartes, je suis cartomancienne. Guidance personnalisée, c'est sur mon site pour les rendez-vous directement. Ici sur ma chaîne, donc je fais des tirages hebdomadaires et des tirages également mensuels. Et donc, comme je dis à chaque fois, pour ceux qui me connaissent, tous ces messages ne vont pas pouvoir résonner à tous les Gémeaux, bien entendu. Donc, vous prenez en vous ce qui résonne, ce qui vous, voilà, ce petit feeling que vous ressentez, vous dites ça me parle, vous gardez pour vous ces messages. Ça ne vous parle pas, vous laissez de côté et vous pourrez aller voir dans ma playlist qui sera terminée avant le mois de fin d'octobre, dans ma playlist pour les guidances du mois de novembre, vous allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous allez pouvoir faire un complément d'information. On va entamer pour ce mois de novembre les énergies du mois, le professionnel, la sphère sentimentale, financier, matériel, différents messages voilà, d'aspect plutôt général. Et puis on va commencer tout de suite l'interprétation des cartes avec l'oracle des signes. Vous avez ici la carte du numéro 10. Le nombre 10, c'est la connaissance de soi, c'est le hasard. C'est surtout aussi des éléments ou des événements qui sont inattendus ce mois-ci. On vous dit un petit peu, c'est un petit peu d'aller vers la rencontre de soi-même. Surtout de lâcher sa routine, d'aller, d'oublier vos habitudes, d'oublier votre routine. Pardon. C'est comme si un peu se dit, il venait un petit peu relancer le fil de votre vie. Il y a du hasard qui arrive, il y a des événements inattendus auxquels des fois vous n'allez pas pouvoir vous adapter, j'allais dire vous adopter, vous adapter. Dans le domaine pro, il peut y avoir ici des paroles qui sont engagées mais qui s'avéreront illusoires. Et puis au contraire, ça peut être aussi des entretiens d'embauche. On pense plutôt incertains et qui pourront déboucher vers des contrats plutôt alléchants. Vous voyez, c'est un petit peu le jeu du contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on vous demande ici de lâcher prise, parce qu'il y a quelque chose ici, c'est le hasard de la vie qui fait que voilà, il y a des changements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il peut y avoir aussi des changements de lieu de vie pour certains, des déménagements. Il y a peut-être aussi besoin d'effectuer du tri par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. On va délaisser certaines personnes, peut-être qu'on connaît depuis longtemps. On décide que on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus le même ressenti, les mêmes envies, les mêmes besoins. Petit à petit, on tourne cette page avec une personne. Il peut y avoir pour certains aussi un investissement financier, hein, peut-être. On est riche d'expériences ce mois-ci, de choses nouvelles, de choses qu'on ne sentait pas et qui arrivent, et des choses qu'on sentait qui n'arrivent pas. C'est un peu comme si on vous mettait à l'inverse de votre pensée ce mois-ci. Bon, on va entamer tout de suite avec le normand, la sphère professionnelle. Pour certains, il pourrait y avoir du nouveau avec la carte de l'enfant, on l'a vu ici, du nouveau, du renouveau, peut-être suite à un entretien, mais attention avec la carte du souris, à bien lire les petites lignes, surtout au niveau des finances. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'on vous a dit en face à face, et quand on lit le contrat, c'est peut-être pas spécifiquement ce qui vous sera accordé. Donc, ne soyez pas un peu dans l'insouciance à signer rapidement, lisez quand même votre contrat pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir un petit peu de l'abus de confiance au niveau du travail. Hein. Ça peut être envers les collègues, envers le patron qui vous en demande un petit peu plus chaque jour, qui abuse un petit peu de vous. Donc, vous pourrez également aussi être abusé à ce niveau-là, mais il n'y a rien de bien méchant, mais quand même, voilà, c'est là, donc je vous le dis. Alors, sphère sentimentale, waouh, j'ai envie de vous dire, waouh. Que d'amour ce mois-ci, que d'amour, de la passion, de l'amour. On a le bouquet avec le cœur. C'est magnifique. De la passion. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre fructueuse. C'est ça qu'on dit fructuante, oui, c'est certainement. Fracassante, même, j'ai envie de vous dire. Une nouvelle rencontre fracassante qui vous arrive. On s'y attendait pas, hein, c'est un peu ce que le 10 a envie de vous dire. Peut-être une nouvelle rencontre. On est là, on est indépendant, on est célibataire pour certains. On n'est pas dans un mois où on se dit, de toute façon, je suis bien seule, ou j'ai pas envie de trouver quelqu'un. Et puis finalement, vous voyez, ça arrive.
Ça arrive sur le bout de votre nez, au coin d'une rue, peu importe, on se rencontre de la passion, de l'amour, des sentiments naissants. Et puis pour les couples, comme je vous dis, waouh, ça pourrait même ici symboliser un engagement, un mariage. Bon, en tout cas, il n'y a pas de nuages pour vous ce mois-ci, hein. Tout roule, tout roule. Niveau matériel et financier, on l'a vu avec la carte 10, il peut y avoir ici un déménagement, un changement de lieu de vie pour certains. Donc des dépenses. Ouais, des dépenses. Alors pour d'autres, c'est pareil, hein, il y a peut-être quelque chose ici qui arrive et puis du coup, peut-être, je sais pas, si c'est pas un déménagement, peut-être qu'il y a il y a des factures qui rentrent, voilà, ben, comme tous les mois. Oh, pardon, j'ai touché la caméra. Comme tous les mois, il y a quelque chose ici qui vous tombe sous le nez. Un mois peut-être un petit peu difficile pour vous les Gémeaux au niveau matériel et financier. Voilà, il va falloir peut-être plus se serrer la ceinture. Petit message général avec le normand, on a des nouvelles. Ici, le cavalier avec la lettre, c'est un porteur de nouvelles. Ça peut être un facteur qui vous envoie un courrier. On a des nouvelles. Alors, on ne sait pas, on va peut-être reprendre une carte, savoir si c'est une nouvelle positive ou négative. Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Suivant la carte qui tombera, je vais vous dire ça. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, est-ce que ce sont des bonnes nouvelles ou des mauvaises? Bien sûr, elle est tombée par terre, ça ne m'aurait pas étonné. Alors, attendez. Hop là. Non, avec l'angle, c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Un équilibre, stabilité. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vous arrive. Donc, bah, écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça ne nous en dit pas plus, malheureusement. Allez, on continue. On va prendre un petit message général avec l'oracle de lumière. Non, l'oracle de lumière. Waouh, je casse tout. L'oracle de lumière, un petit message général pour ce mois de novembre pour vous, les Gémeaux. Allez, on va prendre 2-3 cartes. Gémeaux, pour ce mois de novembre, un petit message général, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire aux Gémeaux? Allez, peut-être encore une? Bon, un petit peu trop gourmand. Du coup, il y en a plus que... Alors, les deux premières. Ah, un horizon nouveau, hein, on a dit ici que c'est... Ouais, peut-être par rapport au travail. Hein. On l'avait vu également. Un voyage. Et la réussite aux examens. Donc ici, on signe certainement un contrat. Peut-être pour certains, un contrat à l'étranger. Ou peut-être pour certains, un contrat qu'on est déjà en entreprise pour une mutation. On fait un voyage, on fait un mouvement. Quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Or, l'homme, ça peut correspondre plus peut-être pour vous, messieurs, qui me regardez. En tout cas, si c'est un entretien ou un nouveau contrat que vous aviez demandé, une proposition, une opportunité qui vous arrive, ça sera très bénéfique. C'est vraiment ici un nouveau cycle, quelque chose même que vous dites, j'ai demandé, j'ai postulé, j'ai proposé, je ne pense pas que ça arrivera, comme on vous dit avec la carte 10 ici. Eh ben, vous verrez. Très positif. Avec l'oracle pas de hasard, pareil, un petit message général. Veux-tu rester à l'intérieur? Merci. Allez, pour les Gémeaux, général pour le mois de novembre. Non, elle est à l'envers, on va la remettre à l'endroit. Gémeaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi 2-3 cartes pour un petit message. Merci beaucoup. On a même 6. Vous voyez, vous ne savez pas tomber, puis quand ça tombe, ça ne s'arrête plus. Excusez-moi. Ouais, il y a un coup de foudre, hein, je vous ai dit, moi. Hein. C'est le choc du mois, là. Hein, on s'y attendait pas. Il y a le bonheur en plein centre. C'est comme si on vous disait déboucher le champagne. Ça peut être aussi ouais, une belle annonce, une bonne nouvelle, comme on a dit. Peut-être qu'on apprend un mariage, ou est-ce que c'est vous qui allez avoir cette demande, ou peut-être on débouche le champagne pour un bébé, on débouche le champagne par rapport à quelque chose qui vous touche. C'est peut-être pas spécifiquement pour vous, mais c'est pour quelqu'un proche de vous. Ça va vous faire grand. Vous voyez, on a encore la route ici. Hein. Ouais, la route, la rencontre. Bon, là, Bon, pour certains, ça peut pas être, comme je vous disais, pour tous les Gémeaux pareil. Hein. On fait un déplacement. On fait un déplacement pour aller voir quelqu'un, peut-être pour aller faire un date, pour aller voir un amoureux, une amoureuse, quelqu'un faire une rencontre. Donc ça, c'est pour les célibataires, hein, bien sûr. Et puis, cette personne joue un rôle, hein, avec ce masque, elle joue un rôle, elle n'est pas elle-même, elle vous joue peut-être du violon, elle vous joue de la flûte, hein, elle joue du pipeau, elle joue ce que vous voulez. Et puis finalement, on a la fidélité derrière. Donc autant on a le couple ici, le bonheur, on peut le mariage, etc. Et puis pour d'autres, hein, on est tout excité, on est tout content, cette personne vient vous voir, vous allez la voir. Et puis attention peut-être, alors bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, vous le savez, mais je vous dis les cartes. Cette personne peut, voilà, ne pas être elle-même. Comme je vous dis, vous jouez du pipeau, et par derrière, oh, décidément,
Il y a de l'infidélité à surveiller, bien sûr. On va regarder encore une petite carte avec les clés du destin. On va regarder au niveau sentimental parce que c'était super chouette là. Allez, les Gémeaux sentimental pour le mois de novembre. Elle est sur moi. Ça nous parle plus de travail. Il va falloir travailler la relation. On va reprendre une deuxième. Dépassement de soi. Sors de ta zone de confort. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Donc, il y a peut-être des petits obstacles pour certains, pour d'autres. Hein. Peut-être, comme je vous disais, la carte du travail, peut-être que l'un ou l'autre dans le couple privilégie peut-être un petit peu trop son travail et délaisse un petit peu sa famille ou sa chérie. On est un petit peu plus ici dans le domaine, voilà, c'est le boulot. Ouais, ben, j'ai pas le temps pour toi, chérie. Désolée si je te délaisse un peu les enfants, etc. Ou c'est peut-être vous, hein, je dis l'un ou l'autre, hein, bien entendu. Donc ça peut créer ici un petit climat avec des difficultés, c'est pas spécialement un conflit, hein, on est un petit peu déboussolé. Voilà, c'est peut-être pas peut-être c'est nouveau, on n'était pas habitué à le voir moins ou à la voir moins, à ce qu'elle soit un petit peu trop préoccupée ou trop prise par son travail. Mais bon, ça s'agira pour certains Gémeaux, puisqu'on avait vu quand même qu'on avait de très très belles cartes pour d'autres. Et pour moi, l'amour sera plus fort que tout. Voilà. On va regarder quelques petits messages avec ma petite intuition et après on terminera avec l'oracle des signes, petits messages de l'univers. Bah, dites donc, les Gémeaux, on est gourmands là quand même. On dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Vous voyez, on a de l'amour et encore de l'amour. Hein. Ouais, pour vous, c'est l'amour. Oh, regardez-moi ça, on a le coup de foudre. Ouais, c'est chouette à niveau amoureux. Est-ce qu'on fait un domaine, un nouveau loisir créatif, artistique cette semaine? Est-ce qu'on refait de la décoration, peut-être pour ceux qui déménagent, hein, on change les meubles de place, on recrée un petit peu de la déco dans son nouvel univers. Là ici, ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein, donc, comme je vous disais, si on part sur déménage, ben, du coup, on en termine avec une ancienne maison ou appartement, on va ici vers du nouveau, ou ça peut être un nouvel amour également. On vous demande ici d'être dans la gratitude envers l'univers pour tout ce que vous avez obtenu et ce que vous allez obtenir. Il est temps de faire une petite pause, on est peut-être un petit peu fatigué ce mois-ci, on a peut-être fait beaucoup de choses. Des recherches sur Google, bon, vous verrez par rapport à quoi. Une certaine prise de conscience pour certains. Il est peut-être temps, peut-être pour d'autres, d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose également. Et puis on termine avec l'oracle des signes, un petit message pour vous les Gémeaux. Allez, pour ce mois de novembre, je vais aller la chercher moi-même. Ainsi. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Ouais, c'est comme si vous mettez quelque chose, un petit signe pour peut-être si vous posez des questions par rapport à quelqu'un, une situation ou quelque chose. On met des petits signes à travers de votre route. Soyez attentifs à ces signes qui vous permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, les Gémeaux, un bon mois de novembre. Soyez heureux en amour parce qu'on voit que c'était quand même superbe. Et puis, on se donne rendez-vous pour les guidances hebdomadaires. Bye bye.